messieurs, on est de retour à Champ Kart. C'est Philippe qui est là, en compagnie cette fois de Stephen Folio, qui est de SRA Karting, où on a la Saudi World Series, une série qui s'adresse à vous, gens du grand public, qui aiment le karting et qui veulent peut-être se mesurer avec une formule quand même assez conviviale et facile d'approche. C'est exactement ça. Le Saudi World Series est ouvert pour les plus jeunes de 12 à 14 ans, mais aussi pour les adultes à partir de 15 ans. Et ça leur permet de découvrir le karting à un coût vraiment abordable. Et puis pour ceux qui apprennent à rouler et qui veulent continuer à évoluer, de passer dans les catégories dites de compétition. C'est-à-dire peut-être Briggs et Stratton, soit junior ou senior, ou peut-être même ceux qui ont vraiment beaucoup de talent et puis qui aiment le pur, aller en Rotax, micro, mini, etc. On a aussi quand même dans votre programme une sélection pour un championnat du monde. Oui, tout à fait. Tout au long de l'année, il y a des courses à travers le championnat. Des points sont attribués à chaque course. Et à la fin de l'année, les 10 meilleures courses sont retenues. Il y a un classement international. Et les 3 premiers ici au Canada, par exemple, vont aller à la grande finale en Europe pour l'année d'après. Donc c'est vraiment un championnat international amateur ouvert à tous. Et dans ce cas-ci, on va faire en ondes à la RDS quelque chose de spécial. On va faire une épreuve de Saudi World Series avec un mélange de pilotes amateurs, soit de SRA Karting ou de vos collègues de Château-Richer qui ont les mêmes machines, et quelques vedettes du karting, dont notre champion du monde 3 fois, Ben Cooper. Donc, on aura une épreuve intéressante à présenter au public avec des pilotes du public. C'est vraiment une belle journée, aujourd'hui exceptionnelle. Effectivement, on a fait venir des pilotes de renommée qui ont l'habitude. On a mis des poids dans les cartes, on pèse les pilotes, c'est vraiment équitable. Et ça va permettre de voir que certains pilotes amateurs qui ont l'habitude de rouler peuvent se mesurer aux pilotes plus habitués et professionnels. Écoute, il y en a qu'on a des clients sérieux, là. 2 fois champion canadien en Briggs et Stratton, Jean-François Lafontaine. On a Danny Saint-Hilaire qui est un pilote de Formule 125. On a Ben Cooper, le retour de Christophe Boisclair qui est revenu de sa maîtrise. Imaginez, il est rendu avec une maîtrise en sciences de la Formule 1, rien de moins. Et il y en a un, j'ai un peu de regret que Didier travaille avec moi sur la description de cette épreuve, parce que Didier, j'aurais vraiment que toi, avec ton expérience de pilote de Formule 1600, on voit vraiment la valeur de ton coup de volant contre des pilotes amateurs. Alors qu'on voit ici Steve Mador. Si vous remarquez, ceux qui ont les combinaisons blanches avec du mauve, ils viennent de Karting Château-Richer. Ils sont allés justement au championnat du monde Saudi Kart et ils participent encore une fois à une tentative de s'y rendre pour une seconde fois. Gabriel Gagnon fait partie de ceux-là. Bien sûr, on le reconnaît. Hugo Parent va partir de la 5e position. On a vu que Jean-François Lafontaine était là. Donc, il y a des pilotes, je dirais, un peu plus expérimentés qui se sont joints à la fête, comme on dit en bon français. Oui, puis on a vu aussi qu'à l'arrière du peloton, il y a Ben Cooper qui sera là. Ça, c'en est un autre qui est allé participer. Hamzi Ataya, lui, est champion de cette série-là à SRA Karting l'année dernière. Donc, il est un des favoris. Sylvain Saint-Hilaire partira, lui, en 9e position. Quelque part, il y a Danny Saint-Hilaire aussi qui est dans la compétition. Pendant que défilent justement les pilotes sur la grille, c'est là qu'on voit que quand une série est abordable, il y a de la participation. Elle est remplie. Oui, on a vu au championnat canadien de karting qu'en Briggs et Stratton, il y avait 46 pilotes. Et là, surtout, c'est qu'en plus, en organisant la course pour la faire passer à RDS, personne ne voulait rater ce rendez-vous, bien sûr. Et ce moment de gloire, bien sûr, de ceux qui participent à cet événement. Oui, mais attention, parce que ils savent que derrière, partant avec la machine numéro 6, vous ne reconnaîtrez pas son casque habituel, celui qui est déjà en train de pousser les autres. Ben, c'est nul autre que le triple champ. Ah, tiens, respecte les règles. Même le caméraman qui le pointe en riant. Ben Cooper. Et puis, je le suspecte d'avoir une machine peut-être un peu mieux ajustée que les autres. Vous me demandiez tantôt si j'étais performant sur ce genre de machine-là. J'aimerais vous préciser que ma conjointe, Michaela Badjo, et moi avons, dans un événement caritatif, justement, à SRA Karting, devancé un certain Jacques Villeneuve. Et je parle ici de celui qui a gagné le championnat du monde de Formule 1. Bon. On a vu qu'en pôle, c'est Jordan Balic qui est un pilote habituel dans d'autres classes en Briggs et Stratton au Québec. Pour pas te relancer, Didier, mais j'ai déjà participé à SRA Karting à une épreuve similaire et j'ai battu Bertrand Godin et Alexandre Tagliani dans une finale exceptionnelle. Ils couraient après moi pour essayer de couper mon moteur avec leurs mains, essayer d'éteindre mon moteur à main. Alors, oui. Rappelez-moi, Monsieur Junot, comment on choisit de carte? On pige ou... Oui, c'est complètement pigé au sort, alors que la position sur la grille est déterminée par le résultat d'une course qui a eu lieu un peu plus tôt aujourd'hui, dans ce cas-ci. Et là, on repige au sort les machines qui, en théorie, sont toutes égales
et on a rajouté et rééquilibré les poids en fonction des pilotes. Donc, tout le monde est au même poids. Peu importe dans le monde où on fait cette série-là, on tourne avec le même poids total maximum, qu'on soit un junior ou qu'on soit un adulte. Moteur 4 temps, bien sûr, des machines qui font aux alentours de 8 à 9 chevaux, si je me rappelle bien, avec, vous l'avez constaté, toute la protection possible pour qu'elle dure le plus longtemps. Oui, Parce puis qu'elles je peux sont, dire elles sont que dans assez sollicitées. Et je peux dire que dans le championnat, les contacts ne sont absolument pas tolérés. Donc, ça y est, on va donner le vert pour cette finale que les gens vont prendre très au sérieux parmi tous ces participants qui vont vouloir là, battre celui qui a le casque jaune en avant, c'est le casque noir. Le casque noir étant à Jordan Balic. Oh, Ben Cooper, là, qui est déjà engagé dans une bagarre féroce et qui pousse quelqu'un dans le gazon. Le pilote à droite ne voulait pas se faire se voir impressionné par le pilote d'expérience. Il a voulu, lui aussi, s'appuyer sur lui, mais ça s'est retourné contre lui. Bon, Ben Cooper commence à passer à travers le beurre comme un couteau chaud. Hein? Et devant, le casque jaune, c'est Jean-François Lafontaine, notre vedette de la série Formule 125, et qui se fait dépasser. Attention, je pense que c'est Hugo Parent qui a réussi à prendre sa mesure, qui est parti, lui, ma foi, qui est parti 5 ou 6, là. Alors qu'on a Balic qui est en train de se battre pour la 3e place avec un autre pilote de karting Château-Richer et Ben Cooper qui poursuit sa remontée. Luc Grondin et Gabriel Gagnon qui sont au coude à coude. On a bien fait de mettre une caméra sur le casque de Ben Cooper là, qui doit avoir un sourire fendu jusqu'aux oreilles, en espérant bien sûr qu'il n'éliminera pas justement des gens qui prennent ça vraiment au sérieux. Oui, absolument. Alors, cette bagarre-là pour Steve Mador qui vient de prendre la 3e place à Gabriel Gagnon. Donc, Balic, lui, qui recule. Et pendant ce temps-là, Sylvain Bédard est talonné par Ben Cooper qui fait encore le pousser un peu dans le gazon. Ben, c'est pas nécessairement parce que c'est drôle qu'on rit, justement, parce que manque un petit peu de respect du côté de Ben Cooper face aux participants. Regardez, là, il vient d'en frapper une. Normalement, on devrait sanctionner. Ah, il a levé la main pour s'excuser, mais c'est trop peu trop tard. Ben oui, puis là, ça, c'est au détriment du vétéran Danny Saint-Hilaire qui va espérer pouvoir venir lui remettre la monnaie de sa pièce. Mais bon, encore un contact de Ben Cooper qui vient s'appuyer de façon solide sur un adversaire. Mais pendant ce temps-là, concentrons-nous sur Mador et Gagnon, eux autres qui sont en train de faire une très belle lutte pour essayer de rattraper Hugo Parent, qui est en tête devant Jean-François Lafontaine. Ça, c'est pas peu dire. Oui, c'est tout un pilote Lafontaine, donc c'est tout à l'honneur de M. Parent. Et vous avez peut-être vu à un certain moment donné qu'il y a un pilote en milieu de peloton qui se couchait littéralement dans son kart pour avoir une meilleure vitesse de pointe. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de le revoir, là, c'est assez particulier. Bon, alors derrière Grondin, c'est Hamzi Ataya et Julien Miron qui, lui, est placé en ce moment en 8e position. Il y a quelqu'un, on s'en voit la main beaucoup, je trouve. Ça communique plus qu'à l'habitude, je dirais. Et on travaille intelligemment à l'avant du peloton. Justement, Hugo Parent là, et Jean-François Lafontaine, on se pousse pour mieux s'écarter du reste du peloton pendant que Ben Cooper continue de faire du ménage, maintenant rendu en 10e position. D'après moi, il a pigé un kart assez performant aussi. Oui, ça, oui, peut-être qu'il a même ajusté ses pressions de pneus, alors que Steve Mador et Gabriel Gagnon sont dans le coude à coude encore, les deux pilotes et amis de karting Château-Richer, pour savoir qui, pour l'instant, serait 3e de cette épreuve. Et Hugo Parent, lui, qui a une ligne parfaite. Ça m'étonnerait, connaissant Jean-François Lafontaine, qu'il vienne même menacer Hugo Parent par un geste, je dirais, non sportif. Un circuit qui est très intéressant chez SRA Karting. Moi, je demeure sur la Rive-Sud, justement, à Mont-Saint-Hilaire, et je vais faire un tour chez SRA Karting. Et je suis allé faire un tour cette semaine, justement, juste pour m'amuser avec ma fille et son copain. Et j'ai été surpris, malgré mes 196 livres, comment dirais-je donc, tout nu pas de bas, d'avoir réalisé le 4e meilleur temps du mois. On va aller faire la pause là-dessus, tout nu pas de bas. Mesdames et messieurs, on est de retour à Champ Kart pour la finale des Saudi World Series. Oui, Philippe Junot en compagnie de Tony pas de bas. Didier Scrannon, supposément le 4e temps du mois. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que les 12 meilleurs temps du mois chez SH Karting, justement, ils font une compétition à la fin du mois comme tel. Et ensuite, les 3 meilleurs de toute la saison vont se voir offrir une course avec des vrais karters. Celui
Celui qui fait une vraie course en ce moment, c'est Ben Cooper, parti dernier maintenant, qui s'en prend à Gabriel Gagnon, côte à côte. Tiens, là, il commence à être un peu plus, disons, à laisser l'espace qu'il faut aux adversaires. Gagnon, là, va se retrouver sur la ligne extérieure et qui va devoir céder le 4e rang à Ben Cooper. Toujours en tête, Hugo Parent. Ensuite, Jean-François Lafontaine, l'autre pilote de karting Château-Richer qui se retrouve en 3e place. C'est Gabriel Gagnon. Ben Cooper maintenant qui a quelques longueurs de retard sur Gagnon. Est-ce que Ben Cooper est bien parti en dernière position? Oui, il est parti en dernière position. Écoute, il est arrivé 1 seconde avant le début de l'épreuve. Tu vois, tu riais tantôt de quelqu'un. Ben Cooper se met en position de recherche de vitesse. Non, mais c'était la façon dont l'autre le faisait il tantôt. Il le poussait par en arrière, oui. Ben écoute, chacun a sa méthode. Hein? Il semble que celle de Ben Cooper soit un peu plus efficace, mettons. Il faut les conduire tout en douceur, ces karts-là. Il faut le rappeler encore une fois. Parce que quand on tue la vitesse dans les virages, parce qu'on vient en dérapage, et on n'a pas de réaccélération, et là, ça coûte très cher. Écoute, Lafontaine qui a des prétentions à l'intérieur sur Hugo Parent. J'allais dire, peu importe le résultat et qui gagne cette course, c'est sûr que c'est un grand honneur pour Hugo Parent s'il arrive à battre des adversaires du calibre de Jean-François Lafontaine et Ben Cooper. Mais ça démontre à quel point cette série-là est amusante et abordable et que c'est tout un plateau de jeu. Moi, j'aimerais pouvoir aller passer de nombreuses soirées à me mesurer à toi, Didier Scriano. Oui, et qu'il ne faut jamais hésiter à aller se mesurer en se disant « Oh, je ne serais pas vraiment compétitif. » Vous seriez très surpris. Tout le monde enfile son pantalon de la même façon, une jambe après l'autre, hein, dans la vraie vie, comme sur une piste de course. Et laissez-moi vous dire, comme pour avoir fait à quelques reprises les 4 heures de pole position dans des kartings intérieurs, il y a des fusées là-dedans, mon ami, ça n'a pas de bon sens. Oui, puis il y a une compétition. Dans la compétition, si on n'est pas premier, bien, en ce moment, par exemple, 7, 8, 9 et 10 se bagarrent comme des fous, alors que l'on amorce le dernier tour. Là, Lafontaine va peut-être enlever ses gants blancs et mettre le couteau entre les dents pour essayer de gagner cette épreuve, qui serait une 2e de suite dans cette édition. À Champ Kart, attention, Ben Cooper, bien placé. En tout cas, une très belle initiative, encore une fois, du côté de SRA Karting, justement, que ce championnat mondial saoudi auquel on peut participer, si on participe. Encore une fois, on a vu Cooper là, qui a levé la main en voulant s'excuser. Il avait bousculé. Mais là, il laisse repasser de façon sportive, ça c'est correct. Et il va essayer de le reprendre au prochain virage. Mais il a quand même mis dans la tête de son adversaire qu'il était là, juste derrière lui. Alors, Hugo Parent, il s'approche... Lafontaine, il va lui rester 1 ou 2 virages pour porter une attaque. Là, oh, là, voilà à l'intérieur. Mais Parent est prudent et ferme la porte. Très impressionnant ce que fait Hugo Parent. C'est pas n'importe qui est derrière lui. On pointe à l'intérieur du côté de Cooper. L'autre résiste toujours. Il va être mal pris dans le dernier virage. Il va être obligé de lever le pied. C'est Cooper qui va passer en 3e place. Lafontaine sur la bosse, mais ça ne fonctionne pas. Et réussit à terminer 2e place. Steve Mador est déçu de sa 4e position. Et c'est Hugo Parent qui a fait une course de maître pour terminer en tête devant Jean-François Lafontaine. Gabriel Gagnon va terminer 5e et Sylvain Bédard à la 6e position. Luc Grondin 7e. Balé Carodine en 8e position. Vivien Chevalier en 9e. Et c'est Danny Saint-Hilaire qui complète le top 10 de cette course enlevante. Oh, ben, ici, on mesure le niveau de plaisir sur une échelle de 1 à 10. Tout le monde est à un 9,5-10. Alors, Parent, Lafontaine, Cooper, Mador, Gagnon, Bédard et Didier Scranon. Non, Didier n'est pas là, c'est vrai. La prochaine fois. Soyons sérieux. Alors, écoute, c'est une formule qui va peut-être amener d'autres pilotes comme Hamdi Ataya, qui quand même prend beaucoup d'expérience en pilotage. Il serait prêt maintenant pour aller et remarquer Robert Fotéas, le directeur sportif de Karting Québec, qui termine à la 18e position. Ces gens-là peuvent passer, Didier, déjà au Briggs et Stratton. Ah oui, on l'a peut-être pris un peu trop à la légère. Moi, je veux rendre hommage à tous ceux qui ont pris la peine, justement, de s'inscrire à ce championnat-là et y participer de façon assidue. Et on va tout de suite aller passer au podium des Saudi World Series pour la victoire de Hugo Parent, Didier, qui a vraiment fait toute une performance devant 2 champions. Oui, large sourire, il a de quoi, bien sûr, fêter. C'est bien mérité pour ce jeune pilote. Mesdames et messieurs, c'était Champ Kart à l'antenne de RDS, une présentation du circuit ICAR à Mirabel, une présentation de SRA Karting à Saint-Roch-de-l'Achigan et une présentation de la Maison du Rôti sur le plateau ou en livraison, la Maison du Rôti.